Encore un nouveau jour. Les mêmes petits rituels qui nous confortent dans notre existence. La sortie du chien, le petit café matinal qui te prépare soi-disant physiquement et mentalement pour une journée bien chargée. Effet placebo ou pas, ça ne m'empêchera pas de boire mon café tous les jours. Bref, je voulais vous raconter l'histoire d'une fille qui a tout plaqué pour partir vivre à l'étranger. Elle a quitté sa maman et sa petite sœur chérie pour vivre de l'autre côté de la mer Méditerranée. Un endroit si cher à son cœur, c'était son Éden, un lieu rempli de si bons souvenirs d'enfance. C'est là où elle avait toujours voulu exister. Mais le destin en avait décidé autrement. Elle se retrouve 23 ans plus tard bien décidée à regagner sa place. Pourquoi je parle de ça aujourd'hui ? C'est juste que ça me fait tout drôle de vivre cette routine. Aller voir mon père sur un coup de tête alors que je l'avais au téléphone une fois tous les 3 mois. C'est fou mais je réalise qu'à la base j'ai tout quitté pour lui. Ce pays m'était si cher à mes yeux car mon père y était et que je ne pouvais jamais le voir. J'ai nourri un amour fou pour cet endroit alors qu'il faisait seulement allusion à l'amour que j'avais pour mon père. Bref, je suis là aujourd'hui dans sa caverne d'Ali Baba, son antre d'artiste pour encadrer un puzzle que j'ai fait. J'en profite pour passer du temps avec lui avant ma session d'enregistrement studio chez Ullman Media. Me voilà prête à enregistrer des comptines pour enfants. Au programme, une session de 3 heures avec Tal, le meilleur des ingé-sons et par ailleurs talentueux musicien, ainsi qu'avec Elisabeth, directrice artistique du studio et comédienne incroyable. Elle m'a connue à mes débuts et je suis fière de dire qu'on tient toujours la route. Lui, c'est aussi un très bon ingé-son avec qui je travaille pour d'autres projets. J'aime que l'ambiance soit toujours aussi détendue et chaleureuse, surtout dans un environnement professionnel. Une proximité avec les gens que je retrouve pas en France malheureusement. Comme ça je mets mon beau pantalon. Comme si je remonte mes chaussettes. La journée n'est pas terminée, elle ne fait que commencer et je suis déjà lessivée. Chanter 3 heures, c'est physique. Et en plus de ça, j'habite pas la porte à côté. J'ai 1 heure de route pour regagner mon appartement. Mais heureusement pour moi, je fais pas ça tous les jours. Les projets en studio locaux sont assez aléatoires. On peut passer 1 an sans travailler ensemble, puis soudain enregistrer 2 sessions par semaine pendant plusieurs mois. Je reçois enfin ma GoPro tant attendue. J'ai toujours aimé filmer, monter, éditer. Je me demande de qui je tiens. Hé la nouvelle là, j'en ai marre de toi. Ne te mêle pas de mes affaires. T'es plus fausse que mes ongles, je gagnerai à tout prix. Tout a commencé quand je suis venue voir papa au club de... Je peux me défendre. Une des raisons qui m'a poussée à faire ce métier, c'est que je n'ai pas à me prendre au sérieux. Je peux être n'importe qui d'autre que moi. Je peux exploiter ma folie sans que personne se sente légitime de me juger pour ça. Je me reconnecte à mon âme d'enfant. Elle m'attendait si sagement toutes ces années et nous voilà réunis à nouveau. C'est dans cette cabine que j'arrive à être moi-même. Que je relâche toute pression inutile et que je m'éclate, faut dire ce qui est. They call me sassy when I'm strolling down the street. They call me classy. J'ai mûri, assez mûri pour annoncer que je suis prête à construire ma petite famille dans ce monde de fous. Je vois à quel point je suis prête, oui, parce que je m'apprête à faire une énième prise de sang alors que j'ai la phobie des aiguilles depuis toute petite. Si je suis prête à ça sans qu'on m'y oblige, alors je suis prête à tout. J'ai fait un TPI, test prénatal non invasif. C'est une analyse sanguine qu'on fait pour détecter le syndrome de Down et d'autres anomalies génétiques similaires. C'est pas du tout obligatoire, mais c'est une bonne prévention. Je me rappelle plus c'est lequel le tien. Attends, je vais te dire. On est mardi, et le mardi, c'est le jour où mon copain travaille à la maison. Ah, c'est trop bien! Et en plus, j'ai même pas à la tourner, genre c'est déjà prêt. Oh là là. Quand il est là, je finis toujours par manger ce qu'il ne faut pas. C'est pas lui qui m'incite, mais quand je me sens euphorique et heureuse, je mange de la merde. Vieille excuse, je sais. Oui. Bof, c'est pas ouf quoi. Ah. Non, ouais, mais c'est... Je peux essayer de faire pardonner quoi. On se rendait tranquillement chez ses parents pour fêter l'anniversaire de sa sœur, mais manque de peau, on crève en plein milieu de la route. On arrive finalement avec un peu de retard, mais on est là. Mon copain a une famille super soudée.
Ça change de ce que je connais, et je suis assez perturbée par ça. Une part de moi est dans l'admiration la plus totale de voir une famille aussi unie que la sienne, mais l'autre part de moi me rappelle qu'ils ont ce que je n'ai pas. C'est mon côté destructeur. J'ai une motivation béton aujourd'hui. Je me prépare à prendre le train pour Tel Aviv et retrouver une très bonne amie avec qui ça n'allait plus. On a repris contact après 1 an sans se voir. On s'est expliqué sur le pourquoi du comment et de ce qui a fait qu'on avait arrêté de se fréquenter toutes les deux. Chacune a fait son mea culpa et on tente de renouer nos liens d'amitié. Cette fille, c'est un peu ma copine de voyage. C'est la première et grande amie que je me suis faite en arrivant. On s'est retrouvées toutes les deux dans la même chambre au foyer où tout a commencé. On a construit et évolué ensemble dans ce pays. Et ça fait vraiment du bien de la retrouver. Car cette relation a une symbolique importante dans ma vie. Sans elle, je sais pas si j'aurais eu la force de rester. Et je sais aussi que j'ai joué un rôle important pour elle dans sa décision. La soirée a été bonne, mais j'ai plus 20 ans. Mon corps n'encaisse plus l'alcool et la fatigue de la même manière. Je me suis levée avec une migraine d'un autre monde. On a flâné au marché le vendredi matin, de très courte durée d'ailleurs, car l'odeur du poisson me donnait légèrement la gerbe. C'est d'ailleurs ce qui m'a donné cette envie folle d'éponger tout ça au Bénédicte, l'un de mes restaurants préférés. Pour les amoureux de bacon, de jaune d'œuf bien dégoulinant, de fromage fondant et de pancakes, je vous recommande sans hésitation cette chaîne de restaurants. Il y en a plein partout en Israël et apparemment aussi à Berlin. Après ces 3 jours, pour ma part très intenses, je peux enfin prendre le temps de réapprécier cette vie que j'ai choisie, que j'ai méritée. La plupart du temps seule, mais accompagnée par des personnes bienveillantes et saines. C'est si bon d'exister.